Salut, c'est David Comsi. Aujourd'hui, c'est le 24e épisode de votre podcast 30 jours pour transformer votre vie. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur YouTube, sur ma chaîne YouTube David Comsi et également sur iTunes au format podcast. Donc, il suffit de taper le podcast de David Comsi et vous allez me trouver. Aujourd'hui, je voudrais revenir un peu sur les relations. On a parlé des relations hier. Je vous ai expliqué que les relations, c'était tout dans la vie. Et maintenant, je voudrais vous parler d'une petite phrase que j'entends régulièrement. Ce sont les personnes qui me disent « je ne connais personne ». Vous avez des gens comme ça qui vous disent « je connais personne ». Quand on leur parle d'affiliation, quand on leur parle de différentes opportunités en rapport avec Internet, qui doivent faire circuler une information, ils vont vous dire « je ne connais personne ». Quand on leur demande de sortir de chez elles, ils vont vous dire « mais je connais personne ». Quand on leur demande de voir du monde, de faire des exercices, voire même quand elles veulent essayer de trouver des clients pour telle ou telle chose, ou pour recommander tel ou tel programme, elles vont vous dire « je ne connais personne ». Vous avez peut-être déjà entendu ça, peut-être que c'est votre cas, que vous faites partie des gens qui disent « je ne connais personne ». Et ça, c'est un gros problème. Et c'est un problème qu'il faut résoudre, ce n'est pas une fatalité. Le nombre de personnes que vous connaissez aujourd'hui, c'est le résultat de ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est l'état des lieux, c'est ce qui se passe maintenant, et il faut le changer, parce que si vous ne le changez pas, il ne va pas changer tout seul. Où je veux en venir par rapport à ça, c'est que le nombre de personnes que vous connaissez, la taille de votre réseau, ça vaut de l'or. Si aujourd'hui vous avez un réseau qui est développé, vous connaissez énormément de gens, que les gens vous écoutent, vous font confiance, vous pouvez décider de recommander un produit. Vous achetez une formation, elle vous plaît, il y a un programme d'affiliation à l'intérieur, vous recommandez ce programme aux gens que vous connaissez. Chaque fois qu'ils vont acheter le programme, vous allez toucher des commissions. C'est-à-dire que vous pouvez gagner de l'argent avec votre réseau. Plus votre réseau est important, plus vous pouvez gagner de l'argent. Plus votre réseau est important, plus vous pouvez avoir des informations également qui vont vous venir par rapport à des possibilités de gagner de l'argent, par rapport à des personnes que vous pouvez rencontrer, par rapport à des formations que vous pouvez faire, par rapport à plein de choses. La taille de votre réseau, ça vaut de l'or. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Est-ce que vous êtes conscient de la taille de votre réseau? Est-ce que vous êtes conscient qu'il faut le développer? Est-ce que vous êtes conscient que si aujourd'hui vous faites partie des gens qui disent « je ne connais personne », vous avez un gros problème. Et ce gros problème, il ne va pas se résoudre tout seul. Si vous connaissez personne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être vous sortez pas de chez vous? Peut-être vous faites pas ce qu'il faut? Peut-être ça veut dire aussi que vous sortez de chez vous, vous voyez du monde, mais les gens n'ont pas envie de vous garder comme ami. Donc il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là. C'est peut-être le signe que vous devez transformer ce qui se passe quand vous êtes en contact avec les gens, que vous devez apprendre à faire une différence dans vos relations, et une différence immédiate, parce qu'on n'a pas 50 000 fois l'occasion de faire une différence dans nos relations avec les gens. C'est immédiatement ou c'est jamais. On n'a jamais une chance de faire une deuxième bonne impression. C'est immédiatement ou c'est jamais. Peut-être que vous êtes timide, peut-être que vous n'avez pas confiance en vous, peut-être que vous n'osez pas aller vers les gens. Et dans ce cas-là, il faut en prendre conscience. Il faut devenir consciemment incompétent. Ok, je prends conscience que je ne sais pas aller vers les gens. Je prends conscience que je suis timide. Je prends conscience que je ne connais personne. Je prends conscience de tout ce qui ne va pas. Ce podcast de transformation, il est là pour vous amener à prendre conscience. Et prendre conscience, c'est automatiquement prendre conscience de ce qui ne va pas parce qu'on est dans un processus de transformation. Vous n'allez pas prendre conscience de ce qui va parce que ce qui va, c'est pas ça qu'on doit bouger pour transformer votre vie. On doit bouger ce qui ne va pas. Donc il y a une prise de conscience et cette prise de conscience, je l'ai expliqué avec les 4 niveaux d'apprentissage. C'est le niveau 2 où je deviens consciemment incompétent. Je prends conscience qu'il y a quelque chose que je ne sais pas faire. Je prends conscience qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Je ne connais personne, c'est pas normal. À l'époque des réseaux sociaux, avec Internet, avec la mobilité, avec tout ce que l'on a, ce n'est pas possible de connaître personne. Si c'est le cas, ça veut dire que vous ne faites rien par rapport à ça et qu'il faut le changer. Il faut transformer ça. Ou alors, ça veut dire que vous essayez de faire des choses, mais que ça ne fonctionne pas. Et dans ce cas-là, il faut le changer aussi. C'est qu'il y a un problème à résoudre. Il y a quelque chose. Mais il ne faut pas prendre ça comme une fatalité. Je ne connais personne, comme une personne qui va vous dire « j'ai pas d'argent ». Vous dites « Tiens, j'ai lu ce livre, il est super bien, il parle de ça. Ah oui, mais j'ai pas d'argent ». Et il vous dit ça comme si c'est une fatalité, c'est pour tout le temps. J'ai pas d'argent, c'est un peu comme si vous lui disiez
Ben pour être cosmonaute et d'aller dans l'espace, il faut faire plus qu'1m80. J'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais voilà, il faut faire plus d'1m80. Puis qu'elle va vous dire, ah ben non, mais moi je fais 1m60. Et ben dans ce cas-là, c'est une fatalité parce qu'elle peut pas grandir. Si elle atteint sa taille adulte, elle peut pas grandir. Ou alors si on dit, ben non, pour être cosmonaute, il faut faire maximum 1m70 parce que sinon on est trop grand, on peut pas aller dans la fusée. Encore une fois, je dis n'importe quoi, mais c'est une image. Et ben à ce moment-là, bien sûr, si elle fait 1m90, elle va pas se couper les jambes pour réduire. Donc oui, c'est une fatalité. En tout cas, c'est quelque chose qui est là et qui restera là. Par contre, je ne connais personne. C'est comme j'ai pas d'argent. C'est pas une fatalité. C'est ce qui se passe à cet instant précis. Tout de suite, là, maintenant, c'est ça. Je ne connais personne. Ok. Ou j'ai autour de moi que des gens qui ne m'intéressent pas ou qui s'en foutent de tel ou tel sujet. D'accord. Et qu'est-ce que je fais pour changer ça? Qu'est-ce que je fais pour changer ça? Il y a une formation qui m'intéresse, j'ai envie de l'acheter, je dis j'ai pas d'argent. Ok, j'ai pas d'argent. Et alors? Moi, quand j'étais adolescent, il y a des livres qui me plaisaient, j'avais pas d'argent, je pouvais pas les acheter. Qu'est-ce que je faisais? Eh ben, je trouvais un moyen de garder la monnaie du pain, d'aller tondre la pelouse du voisin ou je ne sais quoi, pour pouvoir gagner un petit peu d'argent et m'acheter ce livre qui me plaisait. Je me donnais l'objectif, quand je voulais quelque chose, d'avoir cet argent. Et je faisais ce qu'il faut pour ça. Et si à un moment donné je ne connais personne, ben c'est la même chose. Je veux dire, ok, je ne connais personne. C'est sûr que c'est pas sympa, c'est sûr que c'est pas facile à vivre, c'est sûr que c'est se prendre une grosse claque de se rendre compte qu'on a un problème à ce niveau-là. Mais ça se change. Vous êtes vivant. Votre vie, elle continue. Vous pouvez transformer ça. Simplement, il faut mettre en place une stratégie. Il faut savoir comment faire. Il faut que vous sachiez comment faire une différence dans vos relations avec les autres et une différence immédiate. Pas suivre une formation ou lire un livre qui va vous donner des généralités, des banalités sur les relations avec les gens. Non, il vous faut une formation qui va vous apprendre à dégager quelque chose de différent. Faire que les gens que vous allez croiser vont dire « Waouh, il a quelque chose de différent ». Faire qu'une personne qui vous a croisé hier, si elle vous croise demain, elle sente qu'il y a quelque chose qui a changé et qu'elle ait envie d'en savoir plus. C'est ça le truc. Bien sûr, suivant l'endroit où vous êtes, vous n'allez pas passer au top comme ça et monter 50 niveaux dans vos relations. Vous n'allez pas devenir une star internationale que tout le monde a envie de voir si, à un moment donné, personne n'a envie de vous voir aujourd'hui. L'important, c'est pas ça. L'important, c'est que vous progressiez par rapport à vous-même. Et que demain, ça change. Que vous appreniez comment faire des nouveaux contacts. Que vous appreniez comment faire des différences avec les gens que vous allez rencontrer. Et petit à petit, eh bien, vous allez passer d'une étape à « je connais personne » à « je connais quelques personnes » et un peu plus et un peu plus. Alors, je ne sais pas quel âge vous avez, je ne sais pas si vous avez connu les choses comme elles étaient il y a 20 ans, il y a 30 ans, mais c'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas Internet. Il n'y avait même pas les téléphones portables. Il n'y avait pas les ordinateurs portables, il n'y avait pas tout ça. Vous étiez dans un coin et les seules personnes que vous connaissiez, c'était les gens qui habitaient autour de chez vous. C'était quand même relativement difficile de connaître d'autres personnes où vous pouviez, mais ça restait les personnes de votre région, avec la mentalité de votre région, avec la mentalité de votre pays. Aujourd'hui, c'est différent. Vous pouvez, où que vous habitiez, même si c'est dans un petit village perdu dans une montagne ou dans une grotte, à partir du moment où vous avez Internet, vous pouvez être en contact avec le monde entier. Et comme je le disais précédemment, il y a un nombre de rangs limité entre vous et quiconque dans le monde. C'est-à-dire que vous prenez n'importe qui dans le monde, où qu'il soit, même le président des États-Unis, bon, c'est pas spécialement un bon exemple, mais bon, on se comprend, même le président des États-Unis, même un petit pêcheur qui est dans une île, ou n'importe qui, cette personne n'est pas éloignée de vous de plus de 5 rangs. C'est-à-dire qu'il y a une personne que vous connaissez, qui en connaît une autre, qui en connaît une autre, qui en connaît une autre, qui connaît cette personne. C'est un pouvoir qui est immense, le relationnel. C'est une puissance gigantesque. C'est étendre votre réseau. Mais si à un moment donné, vous ne prenez pas la décision de changer ça, si vous dites c'est une fatalité, je ne connais personne, vous resterez comme ça. Parce que ça fait combien de temps que vous connaissez personne? Ça fait combien de temps que vous avez un relationnel qui est limité? Ça fait combien de temps que vous avez un relationnel qui n'est pas de qualité? Un relationnel qui ne vous permet pas de monter, d'aller vers le haut? Mais c'est aussi, comme j'ai dit précédemment, le fait que l'argent que vous gagnez aujourd'hui, tous les mois, c'est la moyenne de ce que gagnent les 5 personnes que vous fréquentez le plus. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Il y a une partie de vous qui modélise les choses. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ou est-ce que je parle une autre langue? Est-ce que je parle chinois ou je ne sais pas? C'est hyper important. C'est même plus qu'important. Je sais pas, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots pour ça.
Et je veux pas que vous compreniez les choses intellectuellement, je veux juste que vous vous connectiez à l'intérieur de vous-même et que vous ressentiez ce que je suis en train de vous dire. C'est au-delà de tout. C'est comme si ce que vous êtes intérieurement s'étendait. Au fur et à mesure qu'il y a une nouvelle personne, ça fait un relais, ça s'étend et ça grandit, ça grandit. C'est comme un réseau, mais ne le considérez pas de manière intellectuelle. Sentez-le à l'intérieur de vous. C'est comme si, encore une fois, votre énergie, elle s'étendait et quand elle touche une nouvelle personne qui rentre dans votre relationnel, votre énergie s'étend à travers le cercle de cette personne et continue comme ça encore et encore et grandit, grandit. Il va prendre énormément de place. Et après, vous êtes capable d'atteindre n'importe qui, n'importe où. Mais surtout, vous allez avoir un réseau qui va vous faire du bien, qui va vous aider, un réseau que vous allez aider. Il y a des choses qui vont se passer. Et ça, c'est hyper important et tout est basé là-dessus. Demain, vous cherchez un nouveau travail, si vous connaissez personne, ça va aller nulle part. Il n'y aura personne qui va vous recommander, il n'y a personne qui va vous donner des idées, qui va faire passer le message. Vous avez votre voiture à vendre. Si vous avez un gros réseau, vous connaissez énormément de gens, eh bien vous pouvez faire passer le mot et on ne sait pas ce qui peut se passer quand vous faites ça. Si vous êtes tout seul, vous êtes célibataire, vous cherchez une personne, eh bien vous allez passer le mot. Tiens, tu connais pas quelqu'un de célibataire? Qu'est-ce que tu connais qui pourrait s'entendre avec moi, que tu pourrais me présenter, etc. Ou j'ai envie de sortir mais je suis tout seul. Est-ce que tu connais quelqu'un qui est tout seul aussi? Et d'une personne à l'autre, comme ça, les choses, elles vont avancer. Parce que c'est un peu comme une chaîne avec différents maillons, en fait. C'est pas ce qui va changer votre vie, la bonne personne, c'est pas nécessairement celle qu'on va vous présenter, mais c'est le fait que cette personne qu'on va vous présenter va vous en présenter une autre et une autre et une autre et une autre. Et à la fin, de la même manière qu'un collier, comme ça, une chaîne avec des maillons, eh bien, maillon après maillon, vous allez atteindre le bout du collier. Maillon après maillon, vous allez atteindre votre objectif et vous allez rencontrer la personne dont vous avez besoin. Quel qu'en soit le contexte, que ce soit professionnel, amoureux, amical, personnel ou autre, tout est basé là-dessus. Donc, il faut déjà comprendre cette idée, ça c'est déjà la première chose. Mettre ça dans vos priorités, la qualité de vos relations, parce que les relations c'est tout dans votre vie, et pas vous contenter de dire « je ne connais personne encore une fois » ou alors « oui, ben, les gens, j'ai pas besoin des gens, moi je peux vivre, je peux me faire tout seul, etc. » C'est faux. Je ne connais personne aujourd'hui qui a réussi à se faire tout seul. Et plus les personnes que je connais ont de l'argent et de la réussite dans leur vie, plus elles ont un relationnel qui est important. C'est logique. Donc il faut sortir de votre grotte, il faut sortir de votre caverne, il faut sortir de votre village et à un moment donné, il faut comprendre ça. Et ensuite, il ne suffit pas de le comprendre, bien entendu. Il faut être capable, quand vous croisez une nouvelle personne, et la croiser, ça peut même être la croiser sur Internet, de faire une différence immédiate dans les relations que vous allez avoir avec cette personne. Ça vous parle, ça? Et il ne faut pas se dire « ouais, c'est cool ce qu'il me dit David comme si, c'est sympa, etc. Oui, il faudrait que je fasse ça. » Non, 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 il ne faudrait pas. Les relations, ça se travaille. Il y a une stratégie par rapport à ça, il y a un processus et ça se travaille de la même manière que vous travaillez votre planning de la journée. Vous travaillez vos rendez-vous, vous travaillez ce que vous avez décidé de faire aujourd'hui, ce que vous ferez demain, vous faites le point, etc. Ça se travaille, ça vient pas tout seul, c'est pas j'attends que ça vienne, non. C'est comme pour créer une entreprise, mettre un projet en place, ça vient pas tout seul. Trouver des clients, ça ne vient pas tout seul. Parce que c'est ça aussi, je vous parle de relations, mais les relations, c'est aussi les clients. Si vous avez un travail, vous êtes en contact avec les gens. Si vous avez un travail de coach, de thérapeute, que vous êtes vendeur, vous êtes commercial, vous êtes représentant, vous faites du marketing de réseau, vous participez à des programmes d'affiliation ou autres, vous devez absolument savoir faire cette différence immédiate dans vos relations. C'est ça qui va vous démarquer du lot. C'est ça qui va faire que les gens vont dire « Waouh, cette personne, elle a quelque chose. J'ai envie d'être en contact avec elle. » Bien sûr, vous ne passerez pas au top, vous ne passerez pas du niveau 1 ou du niveau 0 au niveau 10 en une fois, en 10 minutes, on est bien d'accord. Mais si vous pouvez faire une différence demain par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, eh ben c'est déjà gagné. Et après-demain encore et encore et encore et petit à petit, oui, vous allez monter les niveaux, vous allez vous transformer. Mais encore une fois, ça ne viendra pas tout seul. Vous avez besoin d'apprendre à le faire. Donc fixez-vous cet objectif si vous avez compris l'importance d'avoir des relations et de transformer votre relationnel, fixez-vous cet objectif et faites ce qu'il faut pour ça. Je vous rappelle que vous avez le lien dans la description de ce podcast sur mon programme, donc sur les relations, qui s'appelle « Comment faire une différence immédiate dans vos relations ». Donc c'est un programme de 5 audios où on travaille ensemble pendant plusieurs heures pour vous amener à apprendre
pour vous amener à faire cette différence immédiate dans vos relations. Et c'est pas uniquement de l'intellectuel. Il y a vraiment un travail derrière, il y a des exercices que vous allez pouvoir faire, il y a des choses qui vont se mettre en place en vous pour faire cette différence immédiate. Et j'insiste bien là-dessus, immédiate dans vos relations. Après, si vous posez la question de dire est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que j'ai besoin de faire une différence dans mes relations? Est-ce que mon relationnel n'est pas suffisant? Est-ce que le problème il n'est pas ailleurs? Posez-vous la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui vous avez la vie que vous voulez? Est-ce que vous avez la vie que vous voulez aujourd'hui? Oui ou non? Si c'est pas le cas, et je sais que c'est pas le cas parce que vous êtes en train d'écouter ce podcast pour transformer votre vie, c'est-à-dire vous voulez la transformer, vous voulez que ça bouge. Et puis de toute façon, d'une certaine manière, maintenant vous avez compris aussi que tout ce qui n'avance pas recule. Donc vous avez compris que même si aujourd'hui vous dites oui, ben mon relationnel ça va, ce relationnel il sera dépassé dans quelques temps parce que ça bouge. Et à un moment donné, vous avez besoin, même avec le relationnel que vous avez, de le transformer et de faire une différence avec ces personnes que vous avez déjà, même si vous n'en voulez pas d'autres. Et de toute façon, votre vibration va changer, vous allez attirer de nouvelles personnes. Ça va bouger, ça c'est sûr. Simplement, il faut le vouloir, il faut mettre son focus dessus. Si vous n'avez pas le focus dessus, ça ne peut pas changer. Si vous écoutez ce que je vous dis, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, et puis vous oubliez, vous dites vite, c'est le 24e épisode, il me tarde d'écouter le 25 parce qu'après on se rapproche du 30 et quand je suis arrivé au 30, ben je suis content parce que j'ai écouté tous les épisodes. Non, on s'en fout de ça. Le but c'est pas ça, le but c'est que vous en fassiez quelque chose et que vous décidiez de suivre ma formation, comment faire une différence immédiate dans vos relations ou que vous fassiez autrement, je m'en fous. Ce que je veux, c'est que vous compreniez l'importance de ces relations et que vous fassiez ce qu'il faut pour que ça change. Pas juste comprendre. Je le comprends, je l'intègre et j'agis. Et ensuite, agir au quotidien. Avoir un plan d'action par rapport à ça, c'est ce que je vous explique dans la formation. Il faut un plan d'action. C'est pas uniquement, oui, j'ai compris ce qu'il faut faire. Oui, j'ai compris qu'il faut mieux manger. J'ai compris qu'il faut faire du sport. Est-ce que c'est pour ça que vous avez le poids que vous voulez? Est-ce que c'est pour ça que vous êtes en forme comme vous voulez? Probablement pas. Parce que comprendre une chose, c'est pas suffisant. Vous prenez n'importe quelle personne dans la rue qui a du poids en trop, vous lui dites, ok, vous lui montrez 2 plats différents, vous dites c'est lequel qui est meilleur pour votre santé. Elle va vous dire lequel est le meilleur. Et c'est pas pour ça que c'est celui-là qu'elle va manger. Parce que savoir c'est une chose, le faire c'en est une autre. Donc savoir que les relations c'est quelque chose qui est important et que tout va changer avec vos relations, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut ensuite appliquer les choses. Et vous vous souvenez, dans un épisode précédent, je sais plus le numéro, c'était sur l'organisation du temps, c'était les premiers, c'était le 11, j'en ai parlé 11, 12, 13 au niveau des épisodes où je vous expliquais cette organisation du temps, en particulier la partie 11 et la partie 12. Je vous expliquais donc cette organisation du temps, comment planifier les choses, comment organiser vos journées pour pouvoir arriver à faire ce que vous voulez, avancer comme vous voulez. Donc c'est pareil, ça vient pas tout seul, il faut le travailler. Si vous prenez pas cette décision consciente de faire les choses, elles bougeront pas. Vous avez bien compris? Donc maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et encore une fois, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas demain, c'est pas un jour. C'est pas « Ah oui, c'est intéressant, il faudrait que je le fasse ». Non, c'est pas « il faudrait ». Combien il y a de choses que vous avez dit dans votre vie « il faudrait que je le fasse » et qui en sont toujours au point zéro parce que vous avez dit « il faudrait ». Il faut prendre une décision et c'est pour ça que vous avez besoin d'être coaché. C'est pour ça que vous avez besoin de suivre un programme de formation par rapport à ça, pour être coaché, pour être motivé au quotidien et pour amener des changements dans votre vie. Parce que les résultats, ils viennent de là. Ils viennent du fait qu'on soit coaché, qu'on soit accompagné et qu'il y a quelqu'un qui soit là pour nous stimuler, pour nous faire avancer. Ok? Donc c'est ce que je voulais vous dire sur les relations. C'est hyper important. Il y a plein de choses qui sont importantes dans ce podcast, mais ça c'est également très important. Notez-le, prenez des notes. Je sais qu'il y a des personnes qui suivent les différents épisodes du podcast et qui prennent des notes aussi. Ça vous permet de les relire ou de réécouter les épisodes régulièrement. Mais il faut le faire. Il faut le faire, ça va tout changer. Et quand ça aura tout changé dans votre vie, écrivez-moi, faites-moi une vidéo sur YouTube de témoignages pour me raconter comment ça s'est passé dans votre vie, tous les changements que vous avez obtenus en décidant de faire ce que je vous ai dit qui était important que vous fassiez. Votre vie, elle peut changer, c'est entre vos mains maintenant. Je vous ai donné tous les éléments, maintenant c'est à vous d'agir. Ok ? Allez, je vous dis à demain pour le prochain épisode. Et c'est pas parce que je vous dis à demain pour le prochain épisode qu'en attendant, il faut rien faire et qu'il faut attendre demain. Non, parce qu'écouter les épisodes, c'est pas agir. C'est bien, c'est la base des choses. Mais entre chaque épisode, posez-vous des questions
et prenez des décisions et ensuite agissez. Ok? Allez, je vous dis à demain. Ciao.